Bienvenue chers élèves, cours à distance, première année du baccalauréat, série sciences mathématiques, année scolaire 2022-2023. Chapitre 1, principe de logique, exercice corrigé, partie 1. Exercice 1. On considère la proposition P qui est pour tout A appartenant à l'ensemble R+, pour tout B appartenant à l'ensemble R+, on a racine carrée de AB qui appartient à l'ensemble N, implique que racine carrée de A appartient à l'ensemble N et racine carrée de B appartient à l'ensemble N. Première question, donnez la négation de la proposition P. Deuxième question, étudiez la valeur de vérité de la proposition P. Corrigé de l'exercice. Premièrement, donnons la négation de la proposition P. Rappel 1. La négation de la proposition P implique Q et la proposition P est non Q. Rappel 2. La négation de la proposition P et Q est la proposition non P ou non Q. La négation de la proposition P qui est pour tout A appartenant à l'ensemble R+, pour tout B appartenant à l'ensemble R+, on a racine carrée de AB appartient à l'ensemble N, implique que racine carrée de A appartient à l'ensemble N et racine carrée de B appartient à l'ensemble N. La négation de cette proposition est non P. Il existe A appartenant à l'ensemble R+. Il existe B appartenant à l'ensemble R+, tel que racine carrée de AB appartient à l'ensemble N et racine carrée de A n'appartient pas à l'ensemble N ou racine carrée de B n'appartient pas à l'ensemble N. Deuxièmement, étudions la valeur de vérité de la proposition P. Rappel 3. La proposition P est fausse si et seulement si la proposition non P est vraie. Pour A égale 3 qui appartient à l'ensemble R+, et B qui est égal à 12 appartient aussi à l'ensemble R+, on a racine carrée de AB égale racine carrée de 36 égale 6 qui appartient à l'ensemble N et racine carrée de A égale racine carrée de 3 qui n'appartient pas à l'ensemble N. Donc la proposition non P est vraie. Par suite, la proposition P est fausse. Exercice 2. Montrez en utilisant le raisonnement par contraposé que pour tout x, y et z de l'ensemble R+, x carré plus y carré plus z carré supérieur strictement à xy plus yz plus zx implique que racine carrée de xy inférieure strictement à z ou racine carrée de yz inférieure strictement à x ou racine carrée de zx inférieure strictement à y. Corrigé de l'exercice. Rappel. Raisonnement par contraposé. Pour montrer que l'implication P implique Q est vraie, il faut et il suffit parfois de montrer que l'implication non Q implique non P est vraie. Ce type de raisonnement est appelé un raisonnement par contraposé. Montrons en utilisant le raisonnement par contraposé que pour tout x, y et z de l'ensemble R+, x carré plus y carré plus z carré supérieur strictement à xy plus yz plus zx implique que
racine carrée de xy inférieur strictement à z, ou racine carrée de yz inférieur strictement à x, ou racine carrée de zx inférieur strictement à y. Soit x, y et z, trois réels de l'ensemble R+. Montrons que racine carrée de xy supérieure ou égale à z et racine carrée de yz supérieure ou égale à x et racine carrée de zx supérieure ou égale à y implique que x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à xy plus yz plus zx. En effet, si racine carrée de xy est supérieure ou égale à z et racine carrée de yz supérieure ou égale à x et racine carrée de zx supérieure ou égale à y, alors xy est supérieur ou égal à z carré et yz supérieur ou égal à x carré et zx supérieur ou égal à y carré. Par suite, en additionnant membre à membre, on va obtenir xy plus yz plus zx supérieur ou égal à x carré plus y carré plus z carré. Soit x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à xy plus yz plus zx. D'où pour tout x, y et z de l'ensemble R+, x carré plus y carré plus z carré supérieur strictement à xy plus yz plus zx implique que racine carrée de xy inférieure strictement à z ou racine carrée de yz inférieure strictement à x ou racine carrée de zx inférieure strictement à y. Exercice 3. Premièrement, A, B et C, trois réels. Simplifiez A moins B le tout carré plus B moins C le tout carré plus C moins A le tout carré. Puis en déduire que A carré plus B carré plus C carré est supérieur ou égal à AB plus BC plus CA. Deuxièmement, soit x, y et z, trois réels positifs. Montrez que l'un au moins des réels suivants est positif. X moins racine carrée de yz. Y moins racine carrée de zx. Z moins racine carrée de xy. Corrigé de l'exercice. Premièrement, A, B et C, trois réels. Simplifions A moins B le tout carré plus B moins C le tout carré plus C moins A le tout carré. On a A moins B le tout carré plus B moins C le tout carré plus C moins A le tout carré égale A carré moins 2AB plus B carré plus B carré moins 2BC plus C carré plus C carré moins 2CA plus A carré égale 2A carré plus 2B carré plus 2C carré moins 2AB moins 2BC moins 2CA. Donc, A moins B le tout carré plus B moins C le tout carré plus C moins A le tout carré égale 2A carré plus 2B carré plus 2C carré moins 2AB moins 2BC moins 2CA. Maintenant, on va déduire que A carré plus B carré plus C carré est supérieur ou égal à AB plus BC plus CA. On a A moins B le tout carré plus B moins C le tout carré plus C moins A le tout carré égale
2a carré plus 2b carré plus 2c carré moins 2ab moins 2bc moins 2ca. Et puisque a moins b le tout carré plus b moins c le tout carré plus c moins a le tout carré est supérieur ou égal à 0. Alors, 2a carré plus 2b carré plus 2c carré moins 2ab moins 2bc moins 2ca est supérieur ou égal à 0. Par suite, 2a carré plus 2b carré plus 2c carré est supérieur ou égal à 2ab plus 2bc plus 2ca. Maintenant, remarquez qu'on peut simplifier par 2. D'où a carré plus b carré plus c carré est supérieur ou égal à ab plus bc plus ca. Deuxièmement, soit x, y et z, trois réels positifs. Montrons que l'un au moins des réels suivants est positif. X moins racine carrée de yz. Y moins racine carrée de zx. Z moins racine carrée de xy. Raisonnement par l'absurde. Supposons que x moins racine carrée de yz est inférieur strictement à 0 et y moins racine carrée de zx inférieur strictement à 0 et z moins racine carrée de xy inférieur strictement à 0. Donc, x inférieur strictement à racine carrée de yz et y inférieur strictement à racine carrée de zx et z inférieur strictement à racine carrée de xy. Par suite, en passant par le carré, on va obtenir x carré inférieur strictement à yz et y carré inférieur strictement à zx et z carré inférieur strictement à xy. En additionnant membre à membre, on va obtenir x carré plus y carré plus z carré inférieur strictement à yz plus zx plus xy, ce qui contredit le résultat de la question précédente. Donc, la supposition est fausse. Par suite, l'un au moins des réels x moins racine carrée de yz, y moins racine carrée de zx, z moins racine carrée de xy est positif. Exercice 4. Première question. Résoudre dans l'ensemble R l'inéquation racine carrée de x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 2x moins 3. Deuxième question. Résoudre dans l'ensemble R carré le système valeur absolue de x plus y moins 2 valeur absolue de x moins y plus 1 égale moins 6 et x moins 2y égale 6. Corrigé de l'exercice. Premièrement, résolvons dans l'ensemble R l'inéquation racine carrée de x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 2x moins 3. Soit S l'ensemble des solutions de l'inéquation, soit D l'ensemble de définitions de l'inéquation. Donc, on a l'inéquation racine carrée de x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 2x moins 3. Et on sait que la racine carrée est toujours positive. Donc, les conditions d'appartenance à l'ensemble de définitions. L'expression sous la racine carrée, donc x carré moins 5x plus 6 doit être supérieur ou égal à 0. De plus, on a 0 qui est inférieur ou égal à 2x moins 3. Donc, deuxième question, c'est que 2x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. On a x appartient à l'ensemble D, équivaut à x carré moins 5x plus 6 supérieur ou égal à 0.
et 2x moins 3 aussi supérieur ou égal à 0. Donc, pour les racines du trinôme x carré moins 5x plus 6, les deux racines sont 2 et 3, qu'on va mettre sur l'axe. Et pour la solution de l'équation 2x moins 3 égale 0, la seule solution c'est 3 demi. Équivaut à x doit être inférieur ou égal à 2, ou x supérieur ou égal à 3, et x doit être supérieur ou égal à 3 demi. Équivaut à x inférieur ou égal à 2 et x supérieur ou égal à 3 demi, ou x supérieur ou égal à 3 et x supérieur ou égal à 3 demi. Équivaut à x compris entre 3 demi et 2, où x supérieur ou égal à 3. Donc le x doit être entre 3 demi et 2, où x doit être supérieur à 3. Soit x un élément de l'ensemble D. On a racine carrée de x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 2x moins 3. Remarquez que ces deux expressions sont toutes les deux positives. Donc, pour éliminer la racine carrée, on va passer au carré. Équivaut à x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 2x moins 3 le tout carré. Maintenant, on va développer l'identité pour avoir équivaut à x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 4x carré moins 12x plus 9. On va tout mettre au second membre. Équivaut à 3x carré moins 7x plus 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, les racines du trinôme 3x carré moins 7x plus 3 sont 7 moins racine carrée de 13 sur 6 qui est à peu près égal à 0,56. Et 7 plus racine carrée de 13 sur 6 qui est à peu près égal à 1,76. On va retrouver l'axe. Et sur l'axe, on va mettre l'ensemble de définitions de l'inéquation. Donc l'ensemble de définitions était l'intervalle 3 demi 2 union l'intervalle 3 plus l'infini. Maintenant, pour que 3x carré moins 7x plus 3 soit supérieur ou égal à 0. Donc, on va mettre les racines du trinôme aussi sur l'axe. Donc, je reprends pour que 3x carré moins 7x plus 3 soit supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que le x soit inférieur ou égal à 7 moins racine carrée de 13 sur 6 ou supérieur à 7 plus racine carrée de 13 sur 6. Maintenant, l'intersection de cet ensemble avec l'ensemble de définitions. C'est là où les deux couleurs s'interceptent. Donc, le premier intervalle, c'est 7 plus racine carrée de 13 sur 6, 2. Et le deuxième intervalle, c'est 3 plus l'infini. Équivaut à 7 plus racine carrée de 13 sur 6 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2, où x supérieur ou égal à 3. Donc, l'ensemble de solutions de l'inéquation est l'intervalle fermé 7 plus racine carrée de 13 sur 6, 2. Union l'intervalle fermé en 3 plus l'infini. Deuxièmement, résolvons dans l'ensemble R carré le système valeur absolue de x plus y moins 2 valeur absolue de x moins y plus 1 égale moins 6 et x moins 2y égale 6. On va noter ce système par A. Soit S l'ensemble des solutions du système A. On a valeur absolue de x plus y moins 2 valeur absolue de x moins y plus 1 égale moins 6.
et x moins 2y égale 6 équivaut à valeur absolue de x plus y moins 2, valeur absolue de x moins y plus 1 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivaut à valeur absolue de 2y plus 6 plus y moins 2 valeur absolue de 2y plus 6 moins y plus 1 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivaut à valeur absolue de 3y plus 6 moins 2 valeur absolue de y plus 7 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. On a valeur absolue de 3y plus 6 égale 0 équivaut à y égale moins 2. Et valeur absolue de y plus 7 égale 0 équivaut à y égale moins 7. On distingue 3 cas. Y inférieur ou égal à moins 7. Où y est compris entre moins 7 et moins 2. Où y est supérieur ou égal à moins 2. Premier cas, y inférieur ou égal à moins 7. Dans ce cas, 3y plus 6 est inférieur ou égal à moins 15. Cela signifie que 3y plus 6 est négatif et y plus 7 est inférieur ou égal à 0. Donc aussi, y plus 7 est négatif. Donc, valeur absolue de 3y plus 6 égale moins facteur de 3y plus 6 égale moins 3y moins 6. Et valeur absolue de y plus 7 égale moins facteur de y plus 7 égale moins y moins 7. Par suite, le système 1 est équivalent à moins 3y moins 6 moins 2 facteur de moins y moins 7 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivaut à moins y plus 8 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivaut à y égale 14 qui est supérieur strictement à moins 7 et x égale moins 22. Donc on ne va pas prendre cette solution. Le couple moins 22 moins 14 n'est pas une solution du système 1. Deuxième cas, y est compris entre moins 7 et moins 2. Dans ce cas, 3y plus 6 est compris entre moins 15 et 0. Donc cela signifie que 3y plus 6 est négatif. Et y plus 7 est compris entre 0 et 5. Donc cela signifie encore que y plus 7 est positif. Donc, valeur absolue de 3y plus 6 égale moins facteur de 3y plus 6 égale moins 3y moins 6. Et valeur absolue de y plus 7 égale y plus 7. Par suite, le système 1 est équivalent à moins 3y moins 6, moins 2 facteur de y plus 7 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivalent à moins 5y moins 20 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivalent à y égale moins 14 sur 5 et x égale 2 sur 5. Et sachant que moins 14 sur 5 est compris entre moins 7 et moins 2. Le couple 2 sur 5 moins 14 sur 5 est une solution du système 1. Troisième cas, y supérieur ou égal à moins 2. Dans ce cas, 3y plus 6 est supérieur ou égal à 0. Donc 3y plus 6 est positif.
et y plus 7 est supérieur ou égal à 5. Aussi, y plus 7 est positif. Donc, valeur absolue de 3y plus 6 égale 3y plus 6. Et valeur absolue de y plus 7 égale y plus 7. Par suite, le système A est équivalent à 3y plus 6 moins 2 facteurs de y plus 7 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivalent à y moins 8 égale moins 6 et x égale 2y plus 6. Équivalent à y égale 2 qui est supérieur ou égal à moins 2 et x égale 10. Le couple 10,2 est une solution du système A. Donc, l'ensemble des solutions du système A, c'est le couple 2 sur 5 moins 14 sur 5 et le couple 10,2. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice de ce chapitre. Au revoir.